Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Citroën C5. Visuellement, la grande et élégante limousine et le break légèrement gonflé sont d'excellentes voitures pour parcourir de longues distances. Le confort est accru par la suspension hydropneumatique, ce qui n'a rien à craindre. Que faut-il rechercher lors de l'achat? La Citroën C5, de deuxième génération, parfois appelée à tort la troisième, est devenue célèbre pour son incroyable confort de conduite et son ergonomie plutôt étrange. Le premier est dû à l'intérieur spacieux et confortable et à la suspension hydropneumatique, standard d'équipement plus élevé. Deuxièmement, le tableau de bord est surchargé de boutons et d'un volant avec une jante rotative, mais un airbag fixe. La voiture spacieuse et généralement bien équipée n'a aucune aspiration sportive, même avec des moteurs V6, mais elle se conduit en toute confiance. Cependant, son plus grand avantage est le confort de suspension. Ceci est possible grâce à la suspension multibras équipée du système Hydractive 3ian. Il est vrai que les modèles sans hydropneumatique sont également confortables, mais pas aussi confortables. Le système d'amortissement hydropneumatique ne pose pas de problème et, sauf panne plus grave, contrôleur ou pompe haute pression, il n'est pas plus coûteux à entretenir qu'une solution traditionnelle avec ressort et amortisseur. Cependant, si vous souhaitez acheter une voiture avec un kilométrage de 250 000 km ou plus, il vaut la peine d'envisager la version avec un châssis classique. Cependant, l'entretien de la suspension est le domaine le plus coûteux de la C5 d'un point de vue opérationnel. Les triangles de suspension s'usent un peu plus tôt que dans de nombreuses voitures concurrentes et les roulements de roues ne sont pas non plus particulièrement durables. Les moteurs à essence appartiennent à deux époques. Jusqu'en 2009-2010, on utilisait des moteurs atmosphériques traditionnels à injection indirecte de carburant de 1, 8, 2, 0 et 3, 0. Ils sont adaptés au gazage et peuvent être réparés à moindre coût. Ils ont ensuite été remplacés par des moteurs modernes, mais malheureusement sous-développés, créés en collaboration avec BMW WT 1, 6 VT et 1, 6 THP. Leurs principaux problèmes sont la synchronisation, le contrôle du calage des soupapes, la consommation d'huile et l'électronique de commande défectueuse. Les moteurs diesel sont un meilleur choix après le lifting, à condition que quelqu'un ait besoin de tels moteurs, du faible 1,6 HDI en passant par le 2 HDI adapté à la taille de la voiture, jusqu'au 2,2 et 3 HDI légèrement compliqués et potentiellement plus chers à réparer. Les moteurs diesel que je ne recommande pas sont le 2,2 HDI biturbo et le 2,7 HDI. Les deux ont été proposés jusqu'en 2009. Défaut courant de la Citroën C5 2, problème avec la synchronisation et le contrôle des moteurs VT et THP, consommation d'huile élevée et accumulation de carbone dans le moteur THP, dommage au turbocompresseur, y compris grippage du moteur THP, résultant d'un manque d'huile, défaillance du contrôle de la distribution variable des moteurs VT, panne typique du moteur diesel 1,6 HDI, fuite d'huile dans le moteur 2 HDI, risque de grippage ou de surchauffe du moteur 2,7 HDI, problème de synchronisation du moteur 2,7 HDI, pannes électriques générales. Que rechercher des voitures aussi jeunes que possible, de préférence avec suspension hydropneumatique. Jusqu'à l'année modèle 2010, je recommande les moteurs à essence. Après cette année-là, les moteurs diesel. Ce qu'il faut éviter, voiture avec message d'erreur et rapport d'accident, ainsi qu'avec système hydropneumatique défectueux. Il faut être prudent avec tous les moteurs à essence de 2010. En particulier le 1, 6 THP turbocompressé. Je ne recommande pas les moteurs 2,2 biturbo et 2,7 diesel
y compris les voitures à transmission automatique. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires.